Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez les fées et Elisa. J'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Moi je vais bien, merci à tous d'être là. Nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Quel message pour vous avec 6 cartes. Ici, on nous parle d'un déplacement qui va vous stresser. C'est pas vous déplacer, où est-ce que vous allez? Il y a un déplacement, vous allez bouger, un petit déplacement là qui vous stresse. Soit vous déplacez pour aller voir quelqu'un, mais quoi qu'il en soit ici, ça vous stresse. Et aussi, ça peut être la lenteur des choses, hein. C'est un voyage aussi avec cette carte. Attendez, quand je regarde bien, il y a des personnes dans le navire. Ça peut être aussi quelqu'un, hein, avec le voyage, ça peut être aussi quelqu'un d'étranger que vous ne connaissez pas et cette personne vous angoisse en quelque sorte, vous ne savez pas pourquoi. Parce que pour le moment, ce voyage qui va arriver ou cet étranger qui arrive dans votre vie, ce n'est pas encore clair. Ce qui va vous stresser ici n'est pas encore mis à jour. Ou cette personne ici, ce déplacement, ce voyage ou que sais-je encore, ce n'est pas encore mis en lumière. Ça prend son temps. C'est pas quelque chose qui est là. C'est pas quelque chose qui est là tout de suite. Oui. C'est pas quelque chose qui est là tout de suite. Ça vous stresse, ça prend son temps. Mais c'est aussi, quand on voit cette carte, ça va être aussi quelqu'un qui va vous, on peut dire, vous ouvrir les yeux ou quelque chose qui va vous permettre aussi d'être vrai, d'être plus épanoui. Qui est cette ouverture sur le monde social, ouverture des portes aussi en quelque sorte, vous voyez, des solutions trouvées, des opportunités à ne pas manquer. C'est pas mis en lumière maintenant. Soit, n'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables et aussi le temps est fluide. Je peux vous faire une lecture et que, comme c'est pas une lecture personnalisée, pour certains, vous avez déjà vécu, pour d'autres, et pas encore. Mais moi, ce que je perçois ici, c'est vous n'avez pas, ce n'est pas encore vécu. Mais vous sentez qu'il y a quelque chose ou un mouvement qui est en train de se faire. Il y a quelque chose qui va arriver là, qui va vous faire, qui va vous chambouler, en quelque sorte. Ça va être mis à jour ici. Moi j'entends 7, hein. Ça peut être 7 jours ou 7 semaines, mais pas 7 mois, non, c'est loin 7 mois. 7 jours ou 7 semaines, en domaine de datation. Le 8e mois. Le 8e mois aussi, dans le mois d'août. Nous sommes encore au mois de juillet. Et quoi qu'il en soit, cette situation, ça va vous ranger. Oui. Parce qu'il vous fait ressentir quelque chose, cette personne ou cette situation vous fait espérer, vous fait ressentir quelque chose ou vous fait vous mettre un peu dans une position de faiblesse. Mais aussi vous faire rêver. Il y a quelque chose de fort dans ce déplacement. Ça vous donne l'envie de créer à nouveau, d'investir, de commencer quelque chose. Mais aussi le fait de commencer ce quelque chose, ce n'est pas une situation que vous connaissez déjà. C'est pour cette raison que vous vous sentez comme en position de faiblesse. Vous voyez? Mais c'est aussi, ça vous procure beaucoup de bien. Ça vous procure un grand confort ici, une grande liberté. Comme si vous dites enfin, je suis en train de bâtir quelque chose, je suis en train de stabiliser
vous voyez, dans ma vie ou avec dans le temps, je suis en train de mettre en place un projet qui va durer dans le temps. Mais n'empêche, ce mouvement, cet étranger ou ce déplacement vous range, ou va vous ranger un peu, parce que vous vous demandez, est-ce que je fais la bonne chose, est-ce que je fais les choses comme il faut, est-ce que je prends les bonnes décisions, est-ce que, tu vois, c'est souvent ça. Hein. Si ça vous stresse comme ça, c'est plus des questionnements que vous vous posez. Ça ne veut pas dire en soi que ça ne va pas être bon, que ce que vous faites ne va pas réussir. Mais c'est pas votre domaine de prédilection. Ou c'est quelque chose que vous connaissez et que vous êtes complètement novice là-dedans. Vous voyez? Et c'est normal que vous soyez inquiet ou que vous demandez est-ce que c'est bien ce que vous faites? Est-ce que vous ne feriez pas les choses autrement ou attendre un peu? Mais non, c'est maintenant qu'il faut faire. Voilà. La carte du milieu, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ah, voilà, vous voyez le centre. La carte du milieu nous parle encore une fois de plus d'un nouveau départ, du déplacement, des nouvelles ou du déplacement des nouvelles qui arrivent à vous, du déménagement aussi, et un nouveau départ. Ça peut aussi nous parler d'un étranger, il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Oui, il y a des nouvelles. Et encore avec cet arc-en-ciel et les arbres bien fleuris, moi je dirais c'est cet été. C'est pas une période morte, tout ça. Non, c'est une période d'été avec plein de couleurs. Et l'arçon aussi, la détermination dont vient cette personne. C'est un moment de... C'est une période festive. Tu vois, ça va être un moment comme moi, je vois comme un festival. Soit vous rencontrez cette personne dans un festival, soit tout simplement, ça m'indique, ça m'indique et confirme que ça se fait en cette période d'été. Voilà. Voilà. Et voilà. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est cet homme ici, cet étranger qui arrive dans votre vie, qui va vous apporter des solutions ou des opportunités. Cette personne ici, que ce soit une femme ou un homme, cette tierce énergie, parce que c'est une énergie que vous ne connaissez pas, c'est pas vous non plus, c'est la tierce énergie. Ici, avec la force et la détermination, la façon qu'elle va débouler dans votre vie comme un ouragan, ça va, ça va un peu changer, ça va changer ça va changer les opportunités. Tu vois, c'est aussi une opportunité à saisir. C'est un chamboulement, c'est la clé. La clé qui va ouvrir la porte. Qui va vous ouvrir, vous. Voyez, nous avons le soleil. Un grand soleil. L'aboutissement, la concrétisation, la clarté des choses. C'est clair, c'est net. Ça nous parle de la chaleur. Ça nous parle encore une fois de plus de bonnes choses qui arrivent dans votre vie, la stabilité, la réussite aussi. Et ça nous parle aussi, une fois de plus, ça nous parle d'un homme. Donc ça peut être une femme ou c'est quelqu'un qui a une énergie masculine. Mais ici, c'est quelqu'un qui va prendre le dessus. On voit déjà, on nous montre à quoi va ressembler cette personne. Hein. Quand on y regarde, c'est quelqu'un qui va être imposant. C'est quelqu'un de baraqué. Hein. Ça peut être quelqu'un qui a l'allure d'un rugbyman ou peu importe si c'est une femme, ça peut être une femme une femme ferme qui fait beaucoup d'exercices ou tout simplement quelqu'un de très maternel aussi. Vous voyez, il y a aussi un côté ici de je m'impose, je suis fort, je prends la place. Tu vois, vu comme ça de l'extérieur, je peux avoir l'air sauvage, mais je suis tout doux. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Il y a quelque chose comme ça. La domination, le père, quelqu'un qui pourra jouer un rôle très important dans votre vie, cet homme ou cette femme. Bien, et voilà, la consultante, elle est sortie.
Donc, vous voyez, c'est quelque chose, ce que je peux vous dire, c'est que cette personne qui est au-dessus de vous là, c'est elle qui va vous remarquer avant. Vous la remarquerez après. Donc, c'est quelqu'un qui vous regarde soit déjà maintenant, mais que vous n'avez pas encore remarqué. Votre tête est focus sur quelque chose d'autre ici. Vous allez devoir prendre, il y a une décision que vous allez prendre. Il y a quelque chose qui vous préoccupe. Soit par rapport à un nouveau contrat, déménagement. Il y a quelque chose de nouveau de toute façon qui arrive, vous aussi, la consultante dans votre vie et que ça vous nécessite, c'est pour votre épanouissement et que ça nécessite vraiment que vous soyez en position de force et que vous preniez tout vraiment à bras le corps. C'est pas ce que vous êtes en train d'entamer ou que vous allez vouloir entamer, même si vous n'y pensez pas encore, ça nécessite pour vous ici que c'est vous qui preniez les décisions. Aussi banal soit cette chose, ça peut être juste l'aménagement d'une maison hein, ou d'un bureau. Ça peut sembler pour quelqu'un d'autre banal, mais pour vous, c'est l'endroit où vous allez vous y sentir le mieux. Donc, ça nécessite que avant de prendre certaines décisions, que vous allez dans les catalogues, que vous choisissez, que vous allez dans les magasins, que vous regardez au niveau du matériel. Ça peut être aussi que vous êtes plus au niveau de l'écologie, vous avez envie de matériel durable aussi, mais qui aussi ne met pas en mal le système. Vous voyez, donc il y a quelque chose ici où vous-même, vous êtes en train de faire quelque chose comme ça, où vous êtes à fond dans votre décision. Ça amène, c'est une continuité de votre évolution, de votre progression. Mais vous êtes en train de prendre des décisions. Vous réfléchissez. Parce qu'il en va de votre épanouissement. Voilà. Il en va de votre épanouissement ici. Vous voyez une liberté. Hein? Liberté ici, c'est l'abondance. Il y a beaucoup de possibilités. Il y a beaucoup de possibilités ici pour vous, pour que vous soyez dans cette abondance, pour que vous soyez épanoui, pour que vous puissiez saisir, pour que vous puissiez avoir les solutions. Il y a des propositions ici à venir. Il y a des offres. En fait, tout est mis en œuvre pour que vous soyez dans cette abondance, dans cette réussite. Tout est mis en œuvre pour. Et en plus, c'est tant mieux, vous êtes juste là. Il y a quelque chose, il y a pas grand-chose qui vous sépare. Il suffit de faire le pas. Et on voit, c'est lui qui fera le pas finalement. C'est lui qui fera le pas vers vous. Parce qu'il y a des choix, vous prenez des choix, vous êtes en train de regarder si vous faites le choix, mais c'est quelqu'un qui tourne le dos au choix. Donc lui, sa décision est prise. Aujourd'hui, c'est qu'il connaît, il sait, il a déjà mis en jour, mis en lumière ce qui est bon pour lui. Lui, il n'a plus besoin de faire le choix. C'est vous qui êtes encore dans cette quête de, il faut que je prenne une décision. Mais lui, son choix est clair parce qu'il regarde vers vous. Pour lui, c'est vous, c'est avec vous qui pourra s'imposer. Pour lui, vous êtes... pour lui, vous êtes cette personne-là qui pourra prendre les choses en main, cette maman ours ou cette papa ours, comme vous voulez, qui est capable de gérer, de protéger et qui est forte en même temps. Mais moi, je pense que c'est quelqu'un ici qui est focus sur vous, ou quand elle va vous voir, elle a déjà visualisé ça, son choix est clair. Mais vous, votre choix, ça n'a rien à voir avec par rapport à un partenaire. Hein. Vous êtes complètement, vous, dans un autre délire, là. Ça peut arriver. Il y a peut-être quelque chose avec l'envie d'un départ, d'un voyage, peut-être le choix de où vous allez aller en vacances, ou juste le choix de vos tentures, hein, pour mettre sous vos vitres, ou le choix de la maison, de l'aménagement. Au fait, vous êtes dans autre chose ici, complètement à l'opposé de ce que cette personne, elle, dans sa tête, c'est vous et non personne d'autre. Vous êtes en train de choisir autre chose par rapport même à un lieu de vie ou la fenêtre que vous allez mettre sur votre porte, hein, ou la position de votre chambre. Est-ce que vous allez le mettre côté sud ou côté nord-ouest ou ouest ou nord, j'en sais rien. Il y a quelque chose comme ça qui semble complètement banal à d'autres personnes, mais pour vous, ça a son importance. Voilà, c'est ce que je ressens. Et vous ne manquez pas, vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous dire quoi faire, au fait, non.
C'est pas non plus une question d'argent, hein. Moi, je vois, vous êtes pleinement épanoui ici. Vous cherchez les opportunités, les occasions qui vont vous permettre d'être... vous avez envie de kiffer votre vie, au fait. Vous voulez tout simplement vous entourer de belles choses et de belles personnes. Pas forcément des choses très chères, mais ce qui vous importe peu, c'est d'avoir et d'être entouré des belles choses et des belles personnes. Et vous allez avoir des solutions. Et avec cette carte ici, il y a une invitation à venir. Il y a cet homme qui va vous inviter. Il y a une invitation à venir ici. Comme si il cherche comment faire pour entrer en contact ou pour vous inviter. Mais il va très vite trouver la solution. Il va trouver la solution de comment entrer en contact avec vous. Et aussi, vous avez des solutions à prendre par rapport à l'argent. Donc, c'est comme si le choix que vous allez faire dépend aussi des moyens que vous pourrez investir. Le choix, c'est vous. Il y aura beaucoup de personnes. Il y aura des personnes ici quand vous allez recevoir cette invitation. C'est pas caché, hein, non. Quand il va vous inviter, il y aura des personnes. Peut-être pas que les personnes vont entendre ce que cette personne va dire, mais vous ne serez pas tous les deux, non. Ça va être dans un endroit où il y a des personnes, en fait, ce que je veux dire. Et elle va vous inviter. Ou elle va vous proposer quelque chose, du moins. Pour entrer comme une entrée en matière. On va recouvrir. Voilà, on se projette déjà. Vous voyez, l'évolution c'est tombé sur les cartes, les escaliers. Vous voyez ici, cette envie d'évoluer. On se projette déjà. Hein. On a fait un homme ici qui se projette déjà avec la consultante ou vice-versa. L'envie de grandir avec, d'évoluer avec cette personne, de vieillir ensemble. Et le soleil, il y a le soleil là, le soleil là. Donc c'est quelqu'un qui est sûr de sa décision. Ah, bizarre. Ce dernier, ces cartes nous parlent du retour de quelqu'un. Oui, voilà, ça nous parle du retour de quelqu'un. C'est bizarre ça. Quelqu'un qui n'a pas osé vous dire des choses, qui est resté fermé, cloîtré, parce que comme il manque de confiance en soi, ou qui avait peur de vous dire clairement des choses. Mais elle va oser. Il y en a clairement, c'est quelqu'un qui revient, qui a fait un travail. C'est quelqu'un qui a fait un travail sur lui et qui revient ici. Il y a une notion de passé. Cette personne revient et elle veut évoluer avec vous, elle veut grandir avec vous, elle se projette. Elle se projette ici. Elle se dit c'est la chance pour elle de réussir. Il y a l'amour, hein? C'est quelqu'un qui est tombé amoureux de vous. C'est quelqu'un qui est tombé amoureux de vous, mais qui a raté, qui ne voulait pas, qui a pris le temps. Quelque chose n'a pas pu se faire. Quelque chose n'a pas pu se faire. Ce quelque chose qui n'a pas pu se faire, c'est quoi? Ça peut être aussi quelqu'un qui a dû retourner dans une ancienne relation parce qu'il y avait des promesses de j'ai changé. Tu vois? Mais aujourd'hui, le fait, au moins, elle aura essayé, elle revient. Elle a travaillé sur elle, elle revient. Et elle se projette avec vous.
le fait qu'elle soit retournée, c'est peut-être aussi, attendez, parce que dans le premier jeu, c'était pas un ex, c'était une nouvelle personne. Mais ici, moi je vois, ça peut être aussi le retour d'un ex et comme ça peut être une nouvelle personne. Je vous explique pourquoi. Parce que ce que moi je ressens, c'est quelqu'un qui n'a pas pu faire quelque chose avec vous parce qu'elle a donné une chance à une relation dans laquelle elle était avant. Et ça n'a pas marché. Elle a choisi de revenir maintenant vers vous. Pas qu'il y a eu quelque chose. Donc ça peut être aussi quelqu'un que vous avez, à un moment donné, il y a eu quelque chose, des échanges. Et ça n'a pas pu aller plus loin parce qu'elle a dû retourner avec l'officiel, vous voyez. Et aujourd'hui, elle revient maintenant, elle se projette avec vous. Mais elle ne regrette pas d'être retournée avec l'officiel, avec son ex, parce qu'elle se dit au moins elle aura essayé. Au moins elle aura tout fait ce qu'il fallait avant de maintenant de s'engager dans cette nouvelle relation avec vous. Vous voyez? Donc, pour ma part, je trouve que c'est plutôt bien. Au moins elle serait allée retourner où elle était et se dit, bah là c'est fini définitivement avant de revenir dans votre vie. Alors que si elle était restée avec vous, elle aurait pu retourner parce qu'elle se dit peut-être j'ai fait une erreur, j'aurais dû donner une chance à mon couple, blablabla. Mais là, c'est le contraire. Vous voyez, là, c'est le contraire. Donc, elle a donné une chance et maintenant, elle est de retour. Et c'est quelque chose où même elle n'y croyait pas. Hein, parce que de plus en plus, cette personne, elle rêve de vous. Elle se projette de plus en plus avec vous au point où les sentiments commencent à naître. Donc, tout ce que cette personne éprouve, ressent ou imagine avec vous, vous n'êtes pas au courant de ça. Non. Vous n'êtes pas au courant de ça. Elle ne pouvait pas. Il y a quelque chose ici qu'il fallait qu'elle résolve. Parce que si elle avait osé aller jusqu'au bout, ça n'aurait pas été. Donc, comme elle a fait ça et que c'est fini définitivement et que peut-être tout le monde est au courant, il n'y aura pas de justification à donner. Donc, vous voyez, il y a encore cette envie de proposer quelque chose. Hein. Il y a encore cette envie de je propose quelque chose et même il y a aussi la vie, la source d'amour, comme tu veux l'appeler, propose quelque chose. Aujourd'hui, il y a plus de confiance. Vous voyez la différence de je me replie sur moi, manque de confiance en moi et j'ai confiance en moi aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai fait ce qu'il fallait. Parce que je ne dois plus rien à personne. Je suis allée jusqu'au bout. J'ai fait de mon mieux. Maintenant, la vie m'offre une nouvelle chance. Je prends cette nouvelle chance et j'ai confiance en moi. Et j'écoute mon cœur maintenant. J'écoute mon cœur et je propose, je veux guérir et j'ai guéri et je vais investir dans une nouvelle relation et je sais que c'est pour de bon et je vais y gagner. Vous voyez, il y a quelque chose ici. On le voit, il y a la famille, il y a la distance aussi, le voyage. Donc, c'est quelqu'un qui a pris des choses, qui a vraiment pris des choses en main. Parce qu'avec la famille et la distance et le voyage au bouquet, l'examen, donc il y a quelque chose qui ne pouvait pas se faire. Il a fallu résoudre ça. Il a fallu résoudre ça et prendre prendre la distance ou tout simplement mettre en place les éléments nécessaires pour pouvoir réussir. C'est quelqu'un qui avance là, clairement, mais qui avance plus qui se déplace. Pourquoi? Parce que je me protège de ça. Pour réussir, je suis obligée de m'éloigner de cette famille. Cette famille qui peut être une belle famille, hein, qui peut être la famille même qu'il a construit avec son officiel. Et qu'aujourd'hui, c'est fini. Il dit, bon, puisque c'est fini, je m'en éloigne définitivement une fois pour toutes. Et je pars ailleurs, construire une autre relation. Et je pars pourquoi? Parce que je me protège. Parce que si je reste dans les parages, c'est pas bon ni pour vous, ni pour moi. Voilà ce que je peux vous dire en ce qui concerne cette relation. Mais on va recouvrir une dernière fois pour voir si on peut avoir la suite à cette histoire. Nous avons le foyer. Il n'y a plus rien dans ce foyer. Hein. Il n'y a plus rien dans cette famille. C'est mort. Il n'y a plus rien. On est dans une structure ici où tout est mort. C'est malade. Hein. Il n'y a plus de relation. Non. C'est mort. C'est malade.
C'est mort, c'est malade ici. On a envie d'autre chose de plus épanouissant, mais au niveau de l'intimité même, il n'y a plus rien. C'est pas faute d'avoir essayé, mais ça marche plus. Voilà, c'est perdu. Vous voyez où la carte est tombée? Sur le retard. Donc ici, on voit bien, c'est perdu, on l'a perdu. Il y a eu des embrouilles par rapport à tout ce qui a été mis en place. Il a fallu résoudre ça parce que ce retard, avec la chauve-souris, on sait bien, la chauve-souris, ça te puise ton énergie. Ça te prend ton énergie. Donc, le fait d'avoir eu ce retard ici, d'avoir mis les choses en retard, ça a bouleversé cette personne, ça l'a chamboulé, ça l'a épuisé. Mais c'était nécessaire. Quelquefois, il faut passer par là pour comprendre quelle est l'importance de quelqu'un dans votre vie. Maintenant, il y a l'association, l'aide reçue, le soutien. Allez, on y va. Au centre, nous avons le stress, la préoccupation, le choix, la décision à prendre, la communication, le choix à faire. Et voilà, et nous avons l'épanouissement. L'épanouissement, le choix. Il a fallu, pour être épanoui, la route n'a pas été facile. Hein. Ici, on dit clairement, il y a eu beaucoup de restreintes ici et de chemins parcourus, des retards, des contraintes. Pour l'épanouissement, il a fallu passer par là. On voit en affaire aujourd'hui à quelqu'un qui est guidé, qui est épanoui, qui du moins est protégé, a pris la décision de suivre sa bonne étoile et de sortir de cet état de désert et de contraintes et de contrariétés, de freins et de bâtons dans les roues continuellement et d'aller vers autre chose. On change complètement de foyer. On change de foyer ici. On voit c'est quelqu'un qui décide de partir vers quelque chose où il sera à l'aise, où il sera en plein à l'aise, en accord avec ce qu'il est, en harmonie. Quelqu'un qui sera heureux. Vous pourrez avoir affaire à un étranger qui a décidé de tout plaquer, de tout quitter, de se séparer en bonne et due forme comme il faut dans un pays où il était. Et aujourd'hui, vous le rencontrez qu'il est dans votre pays. Vous voyez, mais qu'il a tout laissé là-bas parce qu'il se dit, je pars pour refaire une nouvelle vie. Pour certains, c'est ça. Ici, on pense aujourd'hui à trouver le chemin. Ici, on a fait quelqu'un qui est en prière, qui prie, qui espère, qui a la foi aussi, qu'enfin, il puisse trouver le chemin qui mène aussi à une nouvelle rencontre, à une nouvelle relation. Parce qu'il y a eu beaucoup de souffrance ici. Soit la souffrance à cause des papiers, des démarches à faire ici, par rapport à la faim et tout ça. Mais aujourd'hui, on voit, psychologiquement, ça a été très compliqué. Hein. Mais aujourd'hui, tomber sur quelqu'un d'autre, une nouvelle relation et vouloir entamer, mais le deuil a été fait. Le deuil a été fait. Au centre du jeu, on est stressé, préoccupé par cette rencontre. Il peut y avoir une rencontre ici, une joie, un moment de partage qui stresse quelqu'un. Stresser quelqu'un, pas forcément, parce que là, c'est la joie. On est stressé par rapport, c'est pas parce qu'on est en joie qu'on est stressé. Ça peut être au fait d'être dans une position où vous rencontrez quelqu'un et ça vous voyez comme vous souvent vous dites, je ne sais pas pourquoi, je ressens ça, c'est comme si j'ai peur, cette personne vous fait tellement d'effets que vous ne savez même pas expliquer, vous commencez à bégayer, vous dites n'importe quoi, vous êtes complètement à côté de la plaque. Moi, ce que je ressens, c'est ça. C'est complètement ça. Mais aussi, il y a comme un manque d'expérience de « je ne l'ai pas fait depuis ». Tu vois? Comme si je ne l'ai pas fait depuis, j'ai un manque d'expérience ici. J'en perds mes mots parce que ça fait longtemps que je ne me suis pas retrouvée dans cette position. Il y a une rencontre qui va se faire et cette rencontre qui se fait, ça peut être dans un contexte aussi familial. Pas familial de votre famille à vous, hein, de sa famille à elle. Ça peut être, peu importe ce qu'on entend par familial, ça peut être un truc de famille et quelqu'un invite quelqu'un ou tout simplement autrement ou dans un bar familial ou je sais pas moi. Il y a quelque chose ici où on se sent un peu mal à l'aise. Pas mal à l'aise parce que c'est quelqu'un qu'on connaît, non. Voyez, vous avez cet homme d'un certain âge qui va parler de la séparation, qui va parler de la douleur, de la solitude qu'a entraîné cette séparation, du manque de fantaisie, du manque
du manque de plaisir qu'il y avait dans sa relation, de ce qu'il a dû faire, de ce qu'il a dû offrir, du choix et des décisions qu'il a dû prendre pour en arriver là. Il y a quelqu'un qui ne va pas mâcher ses mots. On a fait un homme aujourd'hui et qui est rongé par la solitude aussi et par les choix qu'il a dû faire, les choix du cœur. Aujourd'hui, il est aidé, il est accompagné dans cette situation qu'il est en train de vivre ici. Il y a une proposition qui arrive à lui. Bon, ça peut être un truc médical et tout ça, on l'aide par rapport à tout ça. Il y a des décisions à prendre. Il y a un choix à faire. Il y a une femme qui est aidée ici. Il y a une rencontre ici. Décision à prendre, un choix définitif concernant une relation sentimentale. Il y a une proposition que l'on va vous faire. Vous voyez, il y a une proposition, une invitation. Il y a eu une proposition, ça n'a pas pu se faire. Ou il y a eu quelque chose, ça n'a pas pu se faire, mais ça revient. On voit une rencontre, un dîner, quelque chose de très convivial ici, une fête, une joie qui va amener une grande évolution. Les choses vont avancer et il faudra faire un choix parce qu'il peut y avoir un doute. Et ici, on est stressé, préoccupé. Pourquoi? Parce que vous vous projetez ou cette personne se projette et a envie de vous adresser un message. Du coup, il se demande, est-ce que vous n'allez pas le remballer ou pas? Parce qu'on voit bien, il y a le message là. Et cette personne est stressée. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je lui envoie le message, je lui parle, j'entre en contact avec elle. Qu'est-ce que je dois faire? Il y a quelque chose du passé qui refait surface ici. Et vous allez avoir, il y a comme un coup de main de la vie en ce qui vous concerne, vous, la consultante. Et aussi, vous avez pris une certaine expérience aussi. Il y a quelqu'un du passé ou tout simplement, il y a quelqu'un aujourd'hui qui a changé aussi, qui va vous dire des choses. Il y a une communication pour certaines personnes, des échanges avec une situation qui a eu lieu, que vous n'étiez pas au courant. Et là, nous avons un choix à faire, une décision, une tristesse, une séparation et le temps de travailler sur soi pour devenir ce qu'on est aujourd'hui. Voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.